bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des lectures d'hiver. Il y en a certaines que j'ai lues, d'autres que j'ai pas lues mais qui vont dans le thème. Et puis je me suis dit que ce serait sympa de vous présenter aussi 2-3 films et séries que j'aime regarder à cette période de l'année, même si je vous avoue qu'il n'y a absolument rien d'original. Je vais commencer avec les livres lus et qui sont parfaits pour l'hiver, avec Cinder de Marissa Meyer ou tout simplement la saga des Chroniques lunaires publiée chez Pocket Jeunesse. C'est une saga que j'ai beaucoup aimée, avec une façon dont les contes sont traités très originalement. J'ai adoré le côté science-fiction qui est très accessible, et surtout pourquoi je trouve que c'est idéal pour l'hiver, tout simplement parce que on est sur de la réécriture de contes, et pour moi les contes ça évoque la période hivernale, des lectures au coin du feu, de la petite histoire qu'on peut lire à ses proches, notamment aux enfants de la famille avant de dormir. Ça a un petit côté cocooning, un petit côté réconfortant, et donc dans cette histoire Cinder, c'est une cyborg, elle est un petit peu robotisée, tout ça. Elle vit avec sa belle-mère, ses demi-sœurs, on a un schéma assez classique, mais elle est mécanicienne, elle répare pas mal de machines, et il va y avoir plein de choses qui vont rentrer en jeu. Il va y avoir des histoires d'héritage, on va rencontrer le prince héritier, il va y avoir plein de complots politiques, mais surtout on a le peuple de la Lune avec qui le peuple de la Terre est en conflit. Donc j'avais adoré la saga, je l'avais dévorée il y a 2 ans, en plein mois de décembre. Je pouvais pas m'arrêter, je terminais un tome, j'étais obligée de commander l'autre pour avoir la suite. C'était vraiment insoutenable et j'avais trop aimé. Je continue dans tout ce qui touche aux réécritures de contes avec Un sorcier noir et éternel de Brigitte Kemmerer, qui est une réécriture de La Belle et la Bête très originale que j'avais énormément appréciée, notamment parce qu'on a une protagoniste atteinte d'un handicap. Donc je trouvais ça vraiment fun. On est toujours dans la réécriture de contes, donc pour moi ça évoque l'hiver, et j'avais adoré la diversité de ce roman, mais aussi la façon dont l'histoire de La Belle et la Bête est traitée. On n'est pas dans l'histoire banale, on est sur 2 mondes différents. Le garde du prince va aller sur Terre pour capturer des jeunes femmes. Il en capture une à chaque période où il a le droit d'aller sur Terre pour essayer de trouver celle qui pourra délivrer le prince de la malédiction. Sauf que on va avoir une jeune fille qui va s'interposer et elle va être amenée avec erreur dans le monde de La Belle et la Bête. Sauf que elle est pas comme toutes les jeunes filles, et ça va être assez compliqué pour le prince de se faire apprécier par elle et tout ça. Enfin, j'avais beaucoup aimé, mais surtout ce que j'avais apprécié, c'est qu'on va en dehors du château, on découvre tout un royaume, et ça c'était vraiment très chouette. On passe à une trilogie beaucoup moins connue avec Les Passeurs de Lumière de Blandine P. Martin. Donc c'est une autrice auto-éditée qui est très connue parmi les auteurs auto-édités, et c'est une de ses premières sagas qui évoque la vie après la mort. Pourquoi ça m'évoque l'hiver? Tout simplement parce que ça amène un peu de lumière au sein de l'histoire. Après des choses sombres qui viennent d'arriver, c'est le renouveau, et l'hiver c'est une période des fois qui est un peu triste par rapport à la météo et tout ce qui s'en rapproche. Donc avoir une petite source de lumière comme le feu de cheminée qui éclaire un petit peu le tout, je me suis dit que ça rentrait un petit peu dans le thème, et moi il me semble que je l'avais lu en période hivernale. Ici on va suivre Elisa, une jeune fille qui va mourir dans un accident. Excusez-moi pour le chien, il entend les voisins et il râle un petit peu puisque on a un vieux pépère qui aime bien son petit calme, sa petite tranquillité. Donc je disais que Elisa est morte dans un tragique accident, et là elle va être amenée à rencontrer un passeur de lumière qui va lui proposer de devenir comme lui et de suivre la formation. Les passeurs de lumière, c'est quoi? Ce sont des personnes qui vont aider les âmes à trouver la paix afin de passer
dans l'au-delà. Et j'avais énormément aimé, on est dans une atmosphère un peu romantasy, on a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, les regrets, enfin beaucoup de thématiques qui touchent à la mort, mais aussi à l'espoir, au renouveau, à une nouvelle vie, et j'avais adoré, ça se dévore, c'est écrit assez gros, et après c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel dans le sens où c'est du déjà vu, et en plus c'est la première saga de Blandine P. Martin, mais elle a cette petite touche de lumière qui fait du bien. On passe à un tout autre genre avec Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Vous en avez sûrement entendu parler soit à travers la série télévisée Anne with an E, ou tout simplement parce que c'est un classique de la littérature jeunesse, où on suit Anne, une jeune fille qui a été adoptée par les Cuthbert, mais à la base ce devait être un garçon, et voilà, l'adoption ne se fait pas comme prévu, mais Anne va arriver à se faire une place au sein de la maison au pignon vert. Moi j'avais adoré, c'est une histoire qui amène de la fraîcheur, et qui amène beaucoup de bienveillance et de douceur. On a aussi une héroïne qui adore la neige, on a ce petit côté qui réchauffe le cœur, cette petite atmosphère familiale et l'espoir d'avoir enfin des chances dans la vie, parce que Anne, elle n'a pas été gâtée, mais elle voit toujours le positif, et elle insuffle une dose d'amour, une dose de douceur, une dose d'imaginaire qui ne fait que du bien au moral. Dans les livres que j'ai lus, et celui-ci c'est très récent, je vais vous montrer Ice Love de Elle Face, qui pour moi est une romance hivernale. Alors déjà je pense que la couverture en parle d'elle-même, mais non seulement on est à Grenoble avec un joueur de hockey et une patineuse artistique. Donc déjà ce sont des sports qu'on pratique, ou souvent où il y a des matchs, surtout en période hivernale. Mais surtout, l'histoire se déroule en hiver, on a des moments où les personnages partent un petit peu en randonnée dans les montagnes autour de Grenoble, où on va aborder un petit peu les lacs gelés. On a l'histoire d'amour, mais on a aussi le petit cocktail sportif entre les deux personnages, la passion qu'ils ont. L'un pour le hockey, l'autre pour le patinage, et aussi la rigueur que demandent ces sports, plus un amour naissant, des histoires de famille. Enfin, c'était pas pour moi une lecture inoubliable, mais c'est une lecture qui pour moi évoque l'hiver en termes de romance, mais aussi qui fait du bien au moral, puisque même s'il y a des thématiques assez fortes, c'est traité de manière assez doudou. C'est un bon pavé, mais moi il m'a fait passer un super moment. Puis si vous voulez plonger dans des décors qui évoquent cette saison de l'année, c'est parfait, parce que là les décors vous les avez. À présent je vais vous présenter des livres de ma pile à lire qui pour moi évoquent l'hiver, mais que je n'ai pas encore lu. Il y a un livre qui est rentré dans ma pile à lire assez récemment, je dirais en décembre ou novembre, je sais plus. Il s'agit de Embrasse l'hiver et danse avec lui de Georgia Caldera. Donc c'est une autrice très très connue, Georgia Caldera, notamment pour Les Brumes de Cendrelune. Et le titre évoque tout à fait l'hiver, mais moi ce qui me fait rire, c'est qu'on est dans un schéma d'une rupture amoureuse où notre héroïne va tout faire pour pourrir la vie de son ex. Le rapport avec l'histoire en hiver, je suppose que l'histoire se déroule à cette période de l'année. Je n'en sais pas plus, mais ça a l'air très très fun et j'en ai vu que de bons retours. Si ce titre ne vous évoque pas l'hiver, je ne sais pas ce qu'il évoque. Il s'agit de Bal de givre à New York de Fabrice Collin, et là on va suivre une héroïne qui a perdu sa mémoire, et apparemment la seule chose qu'elle ressent, c'est le danger. En danger de quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi? On ne sait pas. Et c'est là tout le mystère de cette histoire. Je suppose que ça se passe à New York, au vu du titre. Et j'avais craqué sur ce livre, il me semble, d'occasion. Et il faudrait absolument que je le lise. Je pense que je vais essayer de le faire dans les prochaines semaines. Tout à l'heure, je vous parlais des contes qui, pour moi, sont vraiment une évocation de l'hiver. Et c'est quelque chose que j'aime lire à cette période de l'année, des fois, juste pour me réconforter. Et donc, je me suis dit que j'allais lire la petite nouvelle liée au peuple de l'air, c'est-à-dire comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires.
Alors déjà, qu'est-ce qui me fait penser au conte? Là, on a marqué Il était une fois un prince cruel. Donc c'est de Holly Black qui est publié chez Rajo. Et la mise en page, la façon dont c'est narré, fait totalement penser à un conte. Vous voyez, on a des petites illustrations comme ceci qui font très conte. Et puis, on a des très belles présentations. Je pense que ça se lira très vite. Et j'ai très hâte de lire cette petite nouvelle qui est liée à la trilogie du Peuple de l'air. Pour ceux qui ne connaissent pas le nom complet de la trilogie, il s'agit du Prince Cruel. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur le Prince Cruel, il y a divers updates lecture sur la chaîne qui en parlent. Un autre titre qui évoque totalement cette période froide de l'année, même si pour le moment il fait assez doux au jour où je vous parle, puisqu'il fait grand soleil et il fait une quinzaine de degrés pour un mois de janvier, c'est plutôt pas mal. Il s'agit de Winterwood de She Earnshaw. C'est un livre que j'aimerais sortir de ma pile à lire cette année. Et donc, Winter, voilà, hein, ça parle de sens, je pense. Non, ça coule de... Oh mince, c'est quoi la bonne expression? Oh, bref, on s'en fout. Donc ici, on est dans un monde très mystérieux, on est dans les bois, il y a des sorcières, et apparemment, on va suivre l'héritière d'une lignée de sorcières. Je ne sais pas ce qui se passe, mais cette lecture me tente énormément. Je pense que c'est le genre de livre très page-turner, il a l'air très court, et je sais pas ce qui me retient de le lire jusqu'à maintenant, donc c'est une bonne occasion de le sortir de ma bibliothèque cet hiver. Le dernier livre que je vous présente dans cette vidéo, vous avez dû en entendre énormément parler, notamment par Kimi de la chaîne Kimi Collection, que je vous invite à aller suivre si ce n'est pas déjà fait. Mais moi personnellement, c'est une de mes chaînes favorites et Kimi est vraiment une source d'inspiration à mes yeux. Donc il s'agit du premier tome de Accords corrompus, rêve de glace. Donc pour moi, le titre fait totalement référence à cette période hivernale. Je me souviens plus exactement de quoi ça parle, donc c'est de Kelly Sinclair et c'est publié chez Bookmark. Apparemment, on est dans un monde où il y a un problème avec le statut d'héritière du trône, quelque chose comme ça, et il y a une délégation de la paix du monde sauvage de Glacium qui arrive au palais, et apparemment notre héroïne devra lutter pour rester en vie. Je peux pas vous en dire plus, j'espère le lire très prochainement, mais je sens que c'est le genre de saga où il va vite falloir que je me procure la suite parce que frustration intense risque d'y avoir. Voilà pour les livres que je voulais vous présenter. J'ai envie de vous parler des films et séries qui pour moi sont des choses que j'adore regarder à cette période de l'année. Et je ne surprendrai personne avec les titres suivants parce que je pense que ce sont des titres quand même assez connus, des titres que beaucoup regardent non seulement toute l'année mais aussi qui passent régulièrement à la télévision, même si moi je regarde pas normalement trop les chaînes de télé, je suis plus sur les services comme Netflix, Prime Video, Salto, les choses comme ça. La première saga que j'aime me refaire chaque hiver, il s'agit bien entendu de Harry Potter, avec la magie, la sorcellerie. Harry Potter, moi c'est toute mon enfance. La littérature, je l'ai toujours aimée, mais quand j'ai lu les Harry Potter, ça a pris une toute autre dynamique, même si je lisais déjà énormément avant. C'est-à-dire que j'étais tellement fan de la saga que je ne lisais que ça. Je finissais les tomes, je les recommençais, je les finissais, je les recommençais, à tel point que mes premiers exemplaires sont dans un sale état. Donc je suis heureuse d'avoir des exemplaires collector à présent dans ma bibliothèque afin de pouvoir garder ces premiers exemplaires qui sont pour moi inestimables au niveau de la valeur et que je ne veux pas abîmer plus. Si on veut rester dans cette thématique hivernale, il y a pour moi Le Monde de Narnia, qui est une série de films qui est à regarder en hiver. D'ailleurs, le premier se déroule en hiver, on rencontre la méchante reine, on est dans un univers très enneigé et c'est un petit peu un univers des contes, vous savez, avec cette famille qui passe dans cette armoire et qui arrive dans le monde de Narnia et qui découvre plein de choses, plein d'éléments liés à la magie. Enfin, pour moi, c'est un univers qui fait rêver, même si tout ce qui s'y passe n'est pas forcément cool. Mais j'avais énormément aimé cela petite et j'aime bien me refaire quelques-uns des films de temps à autre. Il y a un autre film peut-être un peu moins connu et toujours
avec une petite dose de fantastique, mais beaucoup plus subtile que j'aime me refaire. Il s'agit de Adaline avec Blake Lively, vous savez, l'actrice qui joue dans Gossip Girl. Et on est dans une histoire où notre héroïne, un soir d'orage, elle va avoir un accident de voiture et suite à cela, elle ne vieillit plus, elle traverse les années, sauf qu'elle va voir sa fille vieillir. Et elle est obligée de changer d'endroit parce qu'il ne faut pas que les gens s'aperçoivent qu'elle vieillit, tout ça, jusqu'au jour où elle va rencontrer le fils d'un des anciens amants qu'elle a pu voir. Et elle va tisser une relation avec celui-ci, sauf qu'elle ne s'attendait pas à ce que c'était le fils d'un de ses anciens amants. Et quand il va vouloir lui présenter sa famille, voilà, il y aura cette surprise-là. Donc pour moi, c'est une belle romance avec cette petite dose de fantastique où notre héroïne traverse les âges. J'avais beaucoup aimé, j'avais été énormément touchée par le scénario. Une autre saga qui pour moi est à se refaire en hiver, d'ailleurs avec mon chéri, ça fait un moment qu'on discute pour se refaire tous les films. Il s'agit du Seigneur des Anneaux. Je pense que je n'ai pas besoin de présenter cette saga. Nous, c'est une saga qu'on aime énormément. C'est une saga qui pour moi est à se faire en hiver de par la longueur des films, puisque comme les films sont très longs, généralement l'été on n'a pas forcément envie de rester trop longtemps devant un film, il fait beau, on a envie d'aller se balader, de prendre l'air. Quand il fait froid, tout ça, c'est le moment, le week-end pour se reposer en famille, de se poser devant un long film avec un chocolat chaud, un petit plaid, enfin de se mettre dans un mode cocooning pour se ressourcer, parce que oui, en hiver on est souvent aussi beaucoup plus fatigué. Concernant les séries, alors je pense que je ne vais surprendre personne en disant que pour moi Game of Thrones est une série à se faire et bien watcher en hiver, parce que l'hiver arrive, les marcheurs blancs arrivent, voilà, juste ça évoque l'hiver. Et c'est une saga qui pareil, j'aime bien me re-binge-watcher un petit peu tous les épisodes, enfin généralement toutes les séries que j'aime me les refaire et re-refaire, enfin j'ai l'habitude de me refaire les séries que j'aime en boucle, tout en découvrant de nouvelles séries bien entendu. Et Game of Thrones, je trouve que c'est le genre de série où on apprend et on redécouvre toujours plein de détails à chaque revisionnage. On a cette histoire avec l'hiver qui arrive dans les royaumes du sud, tout en commençant par les royaumes du Nord, et puis on a aussi tous ces complots politiques, ces histoires de famille, enfin c'est vraiment quelque chose de passionnant. Les épisodes sont pareil assez longs, donc en hiver c'est vraiment le genre de choses que j'aime regarder. Deux autres séries que je vais vous présenter qui pour moi font également référence à cette période. Il y a The Witcher, donc voilà, on est dans un univers avec des monstres un petit peu glacial, avec une ambiance assez froide, donc pour moi c'est vraiment ce genre d'univers. D'ailleurs je vous ai pas glissé le livre du sorceleur que j'ai juste derrière moi dans ma bibliothèque, mais c'est vrai que ce serait bien que je la commence cet hiver. Ça m'y fait penser, découvrir un petit peu l'histoire de Geralt de Rive et de toutes ses aventures, mieux comprendre un petit peu sa relation avec Yennefer, mieux comprendre les enjeux qui touchent à Ciri. Enfin bref, je vais pas vous refaire les histoires, ce sont des séries et des films très connus dont je vous parle. Je vais vous parler d'une dernière série et je vais clôturer cette vidéo juste après celle-ci. Il s'agit de Vikings, avec Lagertha, Björn, Ragnar Lodbrok. J'adore cette série. Je suis tombée amoureuse de tout ce qui touche à la mythologie nordique du jour où j'ai commencé à la regarder. Depuis, je me suis procuré plein de livres que je n'ai toujours pas lus sur cette mythologie nordique. Et c'est pareil, il faudrait que je les sorte de ma pile à lire pour cet hiver, ce serait pas mal. Et on est dans des royaumes froids, on a souvent cette ambiance enneigée, on les voit souvent très couverts, vous savez, avec des manteaux de fourrure et tout, donc ça fait vraiment hivernal. Et puis c'est pareil, hein, c'est le genre de série très agréable à binge watcher. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai pris un grand plaisir à vous la tourner, même si je vous avoue que j'ai eu quelques aléas avec mon micro et que j'ai dû recommencer le tournage plusieurs fois, d'où le retard de parution de la vidéo, mais le principal c'est qu'elle sorte et puis vous la regardez quand vous pouvez la regarder. Et puis moi je vous fais des très gros bisous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous savez que c'est grâce à vous que la chaîne peut vivre. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.